nous allons voir ensemble comment une suite de nombres peut créer l'une des meilleures stratégies de roulette que je n'ai jamais vues. Lorsqu'elle est correctement effectuée, cette stratégie peut avoir un pourcentage de réussite allant jusqu'à 98,7%. Je vous expliquerai comment y parvenir plus tard dans la vidéo. Le problème avec cette suite de nombres et la stratégie qui en découle est que de nombreux gourous de la roulette ainsi que des articles sur internet l'expliquent de manière complètement fausse, menant très souvent les joueurs vers la faillite. Le but de cette vidéo est de corriger ces erreurs et d'augmenter considérablement vos chances de gagner à la table de roulette. Et je vais avoir besoin de vous pour rectifier le tir, car pour une raison inconnue, la grande majorité des joueurs n'appliquent pas correctement la méthode. Donc lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la partager avec vos amis pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs. Cette suite de nombres divines dont je fais référence se retrouve dans plusieurs aspects de la vie. La formation des ouragans, la géométrie des coquillages, et on la retrouve même dans le corps humain. Je ne vais pas jusqu'à dire que Dieu joue à la roulette, mais s'il le faisait, je pense que c'est probablement la stratégie qu'il utiliserait. Le fait qu'on la retrouve souvent dans la nature et même dans la formation des galaxies implique que cette suite de nombres possède une vraie puissance arithmétique. Mais vous allez voir dans un instant comment la majorité des joueurs gaspillent cette puissance en choisissant le mauvais type de pari à la roulette et finissent irrémédiablement par perdre leur argent. Restez bien attentifs jusqu'à la fin car je vais vous expliquer comment fonctionne cette suite de nombres, pourquoi vous devriez absolument ignorer ce que font la plupart des gens et par quels moyens vous allez pouvoir augmenter considérablement vos chances de gain. Cette suite à laquelle je fais référence a été identifiée il y a plus de 800 ans par un mathématicien italien nommé Leonardo Fibonacci. Au cœur de cette suite de Fibonacci se trouve un système mathématique fascinant. Chaque nouveau chiffre de la suite a la somme des deux qui l'ont précédé. Techniquement, elle commence par 0 et 1, et à partir de là, les nombres s'ajoutent en cascade comme des dominos qui tomberaient à la suite avec 0 plus 1 égale 1, puis 1 plus 1 égale 2, puis 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cela étant dit, comment cette suite de Fibonacci se traduit-elle en une redoutable stratégie de roulette et pourquoi autant de joueurs l'utilisent de manière totalement erronée en misant sur le mauvais pari? Laissez-moi d'abord vous expliquer comment fonctionne la suite de Fibonacci sur une table de roulette. Chaque numéro de la suite représente en réalité le montant de la mise à parier sur un tour de roulette. On commence donc au premier nombre différent de 0, c'est-à-dire 1. Si notre coup est perdant, on mise cette fois un montant correspondant au nombre suivant de la suite et on applique ce système à chaque fois que l'on perd. Lorsque la chance nous sourit et que notre coup est gagnant, on revient à la mise de départ. Étant donné que la suite est à caractère exponentiel, c'est-à-dire qu'elle augmente rapidement, mon premier conseil est de commencer avec la mise minimum imposée par la table de roulette. Prenons par exemple une table avec un minimum de mise de 5 euros. Le premier nombre non nul de la suite serait donc 5. Voici donc à quoi ressemblerait la suite des Fibonacci en argent réel si nous rencontrions une séquence de 6 coups perdants consécutifs. 5 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 25 euros, 40 euros. Cela représente une perte totale de 100 euros, bien moins que ce que vous auriez perdu si vous aviez utilisé le système de la martingale, mais c'est plus que ce que vous auriez perdu si vous aviez simplement parié le même montant à chaque fois. Maintenant que vous savez combien vous devez miser à chaque tour de roulette, nous allons voir où est-ce que la plupart des joueurs placent leurs paris en utilisant cette stratégie et pourquoi cela réduit considérablement leurs chances de gagner. Sans surprise, les joueurs placent leur mise sur des champs simples qui paient 2 fois la mise, comme le rouge ou le noir, pair ou impair, manque ou passe, et je vais vous montrer à quel point c'est une terrible erreur qui gâche totalement la suite de Fibonacci. Prenons l'exemple d'une mise sur la couleur rouge et imaginons une situation où l'on perd 6 fois d'affilée. J'ai donc expliqué précédemment que perdre 6 paris d'affilée signifiait que nous perdions 100 euros. Maintenant, en suivant la suite, notre prochaine mise sera de 65 euros. Mais comme vous pouvez le constater, ça ne semble pas être un bon plan, car même si l'on gagne ce prochain pari de 65 euros, ça ne couvrira pas notre précédente perte de 100 euros. En utilisant la suite de Fibonacci avec des chances simples, on se retrouve maintenant dans la situation où le meilleur scénario est de gagner le prochain pari, tout en étant toujours en déficit de 35 euros par rapport au début de la partie. Et dans le pire des cas où l'on perdait à nouveau, on se retrouverait désormais à moins 65 euros. De plus, quiconque a déjà joué à la roulette pendant plus de 10 minutes sait que perdre ses paris à chance simple d'affilée est quelque chose qui peut arriver assez fréquemment. Si on examine correctement cette suite, on se rend compte que dans pratiquement toutes les situations, on ne gagnera pas d'argent en utilisant la suite de Fibonacci sur les paris à chance simple. Le système mathématique de la suite consiste à additionner les deux nombres précédents entre eux pour aboutir au suivant. On ne peut donc pas récupérer nos pertes si nous perdons plus de 2 paris à la suite. C'est juste impossible de gagner de l'argent en utilisant la suite de Fibonacci de cette manière.
Mais que peut-on alors faire pour utiliser correctement cette suite divine sur la table de roulette? Nous allons tout simplement changer le type de pari sur lequel on place nos mises. Nous avons besoin d'un pari qui rapporte plus qu'une mise multipliée par 2, tout en restant acceptable en termes de risque. Pourquoi ne pas utiliser cette suite de Fibonacci en misant sur les lignes ou les douzaines? Ces dernières multiplient notre mise par 3, avec en plus une proba raisonnable de toucher un numéro gagnant. N'oubliez pas que cette suite croît de façon exponentielle lorsqu'on perd. On doit donc sélectionner un pari qui ne nous envoie pas dans une longue et douloureuse série de défaites. Les lignes et les douzaines paient notre mise 3 fois et ont une probabilité de gain de 32,4%. Elles répondent donc parfaitement aux exigences. Appliquons maintenant notre suite de Fibonacci après avoir à nouveau perdu 6 paris, mais cette fois en misant sur la ligne du milieu. Pour rappel, nous avons déjà perdu 100 € et notre prochain pari sur la suite nous impose de miser 65 €. Désormais, c'est le pari gagnant. Il nous rapportera 195 €, ce qui nous donnera 130 € de profit sur ce tour et un bénéfice net de 30 € si on considère nos 100 € perdus précédemment. Comme vous pouvez le constater, cette approche est bien meilleure que la stratégie consistant à utiliser la suite des paris à chance simple. Mais n'oublions toutefois pas que nous avons logiquement moins de chances de gagner notre coup en misant sur une ligne comparée à un pari sur le rouge. Pour cette raison, nous allons prolonger notre exemple avec une série de 8 défaites consécutives et voyons ensemble comment cette stratégie peut y résister. En suivant la suite de Fibonacci, nos mises pariées précédemment sont 5, 5, 10, 15, 25, 40, 65, 105, ce qui nous mène à une perte totale de 270 €. Notre prochaine mise sera donc égale à 105 plus 65, c'est-à-dire 170 €. En gagnant ce pari, on remporterait 510 €, ce qui nous donnera un profit de 340 € sur ce tour et donc un bénéfice net de 70 € sur l'ensemble de la partie. Ce qui est magnifique avec la suite de Fibonacci est que plus notre série de défaites s'allonge, plus nous sommes en mesure de... Et beaucoup d'entre vous savent que les stratégies de paris comme la martingale permettent de gagner toujours le même bénéfice lorsqu'on gagne un tour de roulette et que la longueur de la série de défaites n'a pas d'influence sur le gain. À ce jeu-là, la technique de Fibonacci bat donc à plate couture la martingale. La principale question qu'on doit désormais se poser est de savoir à quel moment cette technique de roulette ne fonctionne pas. Quel scénario doit se produire pour que nous ne puissions pas gagner d'argent et quelle est la probabilité que cela se produise? Pour résoudre ce problème, nous devons identifier les limites de mise de la table de roulette sur laquelle nous jouons. Comme j'ai choisi une table avec un minimum de 5 € de mise dans notre exemple, la mise maximale de la table sera probablement de 500 €. En effet, il est assez courant que les casinos proposent un facteur 100 entre les mises minimales et maximales. L'idéal pour nous en tant que joueurs est d'avoir le ratio le plus élevé pour ne pas être limité. J'ai passé beaucoup de temps à chercher les meilleurs casinos en ligne pour jouer à la roulette et j'ai sélectionné pour vous ceux qui proposent les mises minimales les plus faibles et les mises maximales les plus élevées. Ces casinos sont tous réputés pour leur fiabilité. Je les utilise personnellement. Vous pouvez retrouver ma sélection grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Maintenant que nous avons identifié que nous jouons sur une table de roulette avec des mises minimales de 5 € et des mises maximales de 500 €, regardons combien de coups perdants d'affilée nous mènera à la mise maximale. Nous avons déjà eu le cas pour 8 coups perdants de suite avec une prochaine mise de 170 €. Si celui-ci est toujours perdant, on passe à 275 €. Et si on perd encore une fois, on arrive à notre dernier pari de 445 €. À ce stade, nous sommes obligés de considérer cette mise comme la dernière de la suite, car la suivante dépasse la mise maximale de la table. Si nous additionnons toutes les précédentes mises, nous arrivons à un montant total parié de 1160 €. Donc, si vous voulez être sûr de pouvoir suivre cette technique roulette jusqu'au bout, vous aurez besoin d'un capital de 1160 € en partant du principe que votre première mise était de 5 €. Assurons-nous maintenant que notre mise finale rapporte toujours un bénéfice. Un coup gagnant avec 445 € de mise sur une ligne rapporte un total de 1335 €, ce qui représente un bénéfice total de 175 € si on parvient aussi loin dans la suite. Le bénéfice étant confirmé, quelle est la probabilité que l'on perde autant de fois d'affilée pour arriver à la mise de 445 €? En regardant la suite, nous avons besoin de perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après notre 10e coup perdant, nous devons miser 445 €. Il faudrait donc perdre 11 fois de suite pour perdre la totalité de nos 1160 €. On pourrait se dire qu'il faudrait être très malchanceux pour perdre 11 coups d'affilée. Je vous propose qu'on utilise les mathématiques pour calculer la proba que cela se produise. Miser sur une ligne couvre 12 numéros sur les 37 du tapis, ce qui signifie que nous avons 25 numéros sur 37 qui nous font perdre le coup. En pourcentage, cela se représente par 67,5%. À chaque tour de roulette, il y a donc 67,5% de chances que la bille n'atterrisse pas sur l'un de nos 12 numéros gagnants. Quelle est donc la proba que cela se produise 11 fois de suite?
Pour calculer cela, on convertit nos 67,5 en un nombre décimal, ce qui donne 0,675, puis on multiplie ce même nombre à la puissance 11. On obtient 0,133, ce qui correspond à un pourcentage de 1,33%. En d'autres termes, il y a une chance sur 75 que nous perdions 11 paris d'affilée, et donc que nous perdions tout notre argent en suivant cette stratégie. Ce qui veut également dire que 74 fois sur 75, soit en d'autres termes 98,7% du temps, nous allons gagner de l'argent à chaque fois que nous entrons de suivre la suite de Fibonacci. Et plus nous allons avancer dans la suite, plus nous ferons du bénéfice lorsqu'un numéro gagnant sortira. L'inconvénient évident de cette stratégie est qu'une fois sur 75, nous pourrions perdre la totalité de notre capital. Et je sais que pour certains joueurs, une proba de 1,33% de perdre plus de 1000 euros reste trop risqué. Si c'est votre cas, pourquoi ne pas mettre en place une sécurité supplémentaire en plus de la suite de Fibonacci pour réduire encore davantage la probabilité de perdre? La technique additionnelle consiste tout simplement à être patient. Attendez que la bille ne tombe pas sur votre ligne pendant 5 coups d'affilée, et seulement à ce moment-là, vous démarrez la technique de Fibonacci avec votre mise de départ. Il faudra donc désormais 16 tours consécutifs sans toucher cette ligne pour que votre stratégie de Fibonacci échoue. La proba de ne pas tomber sur une ligne particulière 16 fois de suite est de 0,0018, soit 0,18%, ce qui fait une chance sur 555. Donc avec une proba de 99,82% de chances que cela ne se produise pas, je pense sincèrement que ça pourrait bien être la meilleure technique de roulette que j'ai jamais vue au casino. Maintenant, avant que vous alliez tester cette technique par vous-même, vous devez quand même vous poser quelques questions. Premièrement, ai-je le capital nécessaire pour suivre la stratégie de Fibonacci jusqu'à 10 ou 11 coups perdants? Deuxièmement, ai-je le courage de m'en tenir aux mathématiques et de continuer à augmenter ma mise à chaque fois que j'opère? Si vous avez commencé avec une mise de départ de 5 euros et que vous vous retrouvez à devoir miser 105 euros ou 170 euros, vous pourriez commencer à perdre votre calme et abandonner la stratégie. Mais rappelez-vous bien que par conception, aussi effrayant que cela puisse paraître, plus vous avancez dans la séquence, plus vous finirez par réaliser un gros bénéfice lorsque vous atteindrez votre numéro gagnant. Tout le contraire de la martingale. Dernière chose très importante, assurez-vous de jouer sur une roulette européenne avec de bons ratios de mise minimale et maximale. Et pourquoi ne pas utiliser cette technique roulette avec l'argent du casino? Vous pouvez le faire en profitant de certaines des excellentes offres de bienvenue disponibles sur les casinos en ligne. Le lien dans la description vous proposera les meilleurs casinos en ligne avec les meilleurs bonus pour jouer à la roulette. Si cette stratégie de roulette n'est pas pour vous, dites-moi pourquoi dans les commentaires ci-dessous et je vous dis à bientôt pour une prochaine stratégie.